Plusieurs sortes de fruits qu'on doit produire dans l'évangile de Jésus-Christ. Matunda mbalimbali inabidi kuzaa katika injili ya Bwana Yesu Kristo. Maintenant, je pense que chacun qui rentre ici a déjà ce document. Kila mmoja wetu iko na hii karatasi. Et nous allons commencer avec le sujet. Na tutaanza na hii mada. Je demande au pasteur plaisir de faire la lecture pour nous pour dans l'introduction. Tunaomba Pasteur Plaisir asome utangulizi. Gloire à Jésus. Plusieurs sortes de fruits qu'on doit produire dans l'évangile de Jésus-Christ. Introduction. Dans la vie courante, des industries comme pour les agriculteurs, pour les cultivateurs, on parle de fruits, mais nommés différemment. Pour les industries, il est question de production, alors que pour l'agriculture, on parle de fruits qui est aussi synonyme de production, mais chaque domaine a un jargon qui lui est propre. Bibliquement parlant, et dans un sens propre, nombreux passages emploient ce mot pour parler des fruits de la terre. Matthieu chapitre 13, verset 26, Luc chapitre 8, le verset 8, Genèse 1, verset 11, Jérémie 29, versets 5 et 28. Et au sens figuré, on parle des fruits comme étant les œuvres de Dieu, en Dieu et pour Dieu, selon le psaume 104, le verset 13. Tout comme la pomme est le fruit du pommier, ou le raisin, le fruit de la vie, l'évangile de Jésus-Christ a aussi ses propres fruits, selon qu'il est aussi écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 16 à 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épis ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Si un mauvais arbre portait de bons fruits, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. À remarquer que l'image des fruits représente fréquemment les effets ou les résultats de l'activité accomplie. Quels sont donc les différents fruits de l'évangile de Jésus-Christ? Merci. Normalement, nous allons résumer cette introduction à partir du message de Jésus-Christ. Tulipima kufupisha ile utangulizi kupitia ujumbe ya Yesu Kristo. Maintenant, dans ce que nous allons étudier ensemble, étant ministre de Dieu que nous sommes, Hii mada tutajifunza pamoja sisi wa balozi au baakili ya Mungu. le message de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 16 au verset 20, est vraiment clair. Ujumbe ya Yesu katika Mathayo sura 7:16 mpaka 20 iko wazi. Jésus a dit, Yesu alisema dans Matthieu chapitre 7, Mathayo sura 7, tout bon arbre kila mti mzema porte de bons fruits, inakuwa na matunda mzuri, et tout mauvais arbre kila mti baya porte de mauvais fruits. iko na matunda ya mbaya. À partir de ce verset-là, Kupitia hii mshairi, ce verset-là sert de base pour le noyau de notre introduction. hii andiko inafanya msingi ya utangulizi ya On parle d'arbre. Banaongea kuhusu mti.
muti et ensuite fruit. na matunda. Ça, c'est le langage agricole. Hii ni masemo ya walimaji. Tout le monde est d'accord. Tunapatana pale mpaka pale tunasikilizana. Quelle que soit la nationalité, temporelle et humaine, vous allez comprendre ça facile. Haijalishi utofauti ya makabila. Wakati tunasema mwanadamu, tunaelewa sio wote. Et un grand nombre de personnes sur la terre vivent des produits agricoles. Watu mingi katika dunia wanaishi katika mlimo. Donc vous savez bien ce qu'est un arbre. Munayua mzuri muti nini. Vous savez bien aussi ce qu'est un fruit. Munayua mzuri matunda nini. Depuis la création du Seigneur nous a donné l'intelligence de connaître un bon arbre et un mauvais arbre. Tangu uumbaji Mungu alitupa ujuzi ya kutambua mti nzuri na mti mbaya namna iko. Il y a des arbres qui portent des fruits. Kuna miti yenye kuna matunda. Il y a des arbres qui ne portent pas de fruits. Kuna miti yenye na matunda. Les arbres qui ne portent pas de fruits, Miti yenye haina matunda, on les utilise à d'autres fins. banavitumikisha kukazi zingine. Ce n'est pas le cas ici dans la référence de Matthieu 7. Haiko yenye banaongelea hapa katika Mathayo 7. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus voulait parler principalement des arbres qui portent des fruits. Hapa Yesu anataka kuongea kuhusu miti yenye nazaa matunda. Et ce qu'il a voulu nous enseigner est clair. Yenye alitaka kutufundisha iko wazi. Jésus n'a pas pris cet exemple, n'a pas utilisé cette figure que l'on appelle en théologie l'hyperbole pour rien. Yesu akutumikisha hii mfano wa bure. Il a utilisé les qualités de bon arbre ou bien de mauvais arbre, ou bien la nature, les qualités de bon arbre ou bien de mauvais arbre pour nous enseigner quelque chose spirituel. Yesu alitumikisha hii masemo ya mti mzuri na mti mbaya, matunda nzuri, matunda mbaya, juu ya kutufundisha kitu ya kiroho. Yes. Vous-même, vous allez être capable d'examiner vous-même, est-ce que vous êtes un bon arbre ou un mauvais arbre? Wewe mwenyewe utajitambua kama uko mti mzuri au mti mbaya. Lorsque j'étais enfant, très petit, chez mon père en Haïti et dans les provinces, Wakati nilikuwa mchanga, mtoto kule Haiti na majimbo, mes petits frères et moi, baloko yangu na mie mwenyewe, nous avons l'habitude d'aller dans les champs tulikuwa na desturi ya kwenda mashambani pour recueillir les fruits tombés par terre. kulokota matunda yenye naanguka chini. Mais il y a certains arbres que nous n'avons pas l'habitude d'aller prendre leurs fruits. Kuna miti yenye hatukuwa na zoezi ya kwenda kulokota matunda yake. Et cet arbre, nous avons l'habitude de le mépriser. Tulikuwa na desturi ya kubizarau parce que son fruit est mauvais. kwa sababu matunda yake ni mbaya. Je pense que cela peut arriver à n'importe quel enfant, et surtout dans les campagnes. Ile inaweza fikia kila mtindo ya mtoto mingi sana kule vijijini. Cela veut dire que l'arbre est bon à partir de son fruit. Hii hapa inamaanisha mti ni ya maana kufatana na mtindo ya matunda yake. Si nous voulons rentrer dans l'enseignement de la parole, ce que Jésus a voulu enseigner, tukipenda kurudia kilindini ya mafundisho ya Yesu Kristo, chacun peut dire qu'il est chrétien. Kila mtu anaweza sema yeye ni Mkristo. Chacun peut dire qu'il est apôtre. Kila mtu anaweza sema yeye ni mtume. Moi-même, je sais que je suis un apôtre.
Na mie mwenyewe najua niko apôtre. Un apôtre responsable de 150 bases d'églises en Haïti et ailleurs dans le monde. Niko mtume ya 150 églises kule Haïti na fasi zingine. Mais est-ce que cela justifie que je suis un bon apôtre? Ile njo inatambulisha mimi ni mtume kamilifu. Non, c'est d'après l'enseignement de Jésus-Christ, Matthieu 7, c'est derrière. Hii kufatana na mafundisho ya Yesu Mathayo 7. Mais quel est le fruit de l'apôtre? Haiko kwanza kitu. Matunda ya mtume ni nini? Quel est le fruit de l'apôtre? Matunda ya mtume ni nini? Attention, quel est le fruit de l'apôtre? Fanya angalisho. Matunda ya mtume ni nini? L'apôtre a ses propres fruits. Mtume iko na matunda yake. On ne doit pas se contenter de dire que je suis apôtre. Haiwezi tu kuishi kusema mimi ni mtume. Où est le fruit de l'apôtre? Matunda ya mtume ni wapi? Ou bien où sont les fruits de l'apôtre? Matunda ya mtume iko wapi? N'importe qui peut dire qu'il est pasteur. Kila mtu anaweza sema yeye ni mchungaji. Mais où est le fruit du pasteur? Matunda ya mchungaji iko wapi? Ou bien où sont les fruits du pasteur? Matunda ya mchungaji iko wapi? Quelqu'un peut dire qu'il est prophète. Mtu anaweza sema yeye ni nabii. Comme nous avons beaucoup en Afrique, Tuko na manabii mingi sana hapa Afrika. mais en Europe, Kule Ulaya. mais où sont les fruits du prophète? Matunda ya nabii iko wapi? Où sont les fruits du prophète? Matunda ya nabii iko wapi? Est-ce que ces fruits sont bons? Matunda ni nzuri. Est-ce que ces fruits sont mauvais? Matunda ni mbaya. On n'a pas l'habitude de dire, personne n'a le droit de juger. Mara mingi tunasema Alléluia. mtu ana haki ya kuhukumu. Alléluia. Je suis entièrement d'accord. Na mie nakubaliana. On a l'habitude de dire, personne n'a le droit de juger. Tuko na desturi ya kusema hakuna mtu anaweza kuhukumu. Nous sommes tous des humains. Sisi sote ni wanadamu. Et je peux vous dire ce matin, Naweza kuambia asubuhi ya leo, d'après Jésus-Christ qui est le chef de notre théologie, kufuatana na Yesu Kristo mwenyewe kwa msingi ya alléluia, d'après Jésus-Christ qui est le chef de notre spiritualité, kufuatana na Yesu Kristo mwenyewe kwa msingi ya kiroho yetu. si nous sommes vraiment Jésus-Christ, kama tuko ndani ya Kristo, nous devons mettre en évidence sa parole inabidi tuonyeshe waziwazi maneno yake, et respecter sa parole. tuheshimu neno yake. Sinon, je suis un docteur. Kama si hivyo, mimi ni muongo, Un blasphémateur. niko mtu ya kukufuru. Si quelqu'un dit, je suis évangéliste, Kama mtu anasema mimi ni mwinjilisti, mais où est le fruit de l'évangéliste? matunda ya mwinjilisti iko wapi? On a seulement contenté, on parle ici, on vient ici, on parle de là, je suis évangéliste. Où est le fruit de l'évangéliste? Usiishie tu unaenda huko unarudia huko unakata hapo unarudia huko unasema mimi ni mwinjilisti. Matunda wapi? On se contente de dire, tunaishia kusema je suis docteur, mimi ni docteur, soit docteur en théologie, je suis docteur en théologie, soit docteur de la parole. docteur de la parole. Où est le fruit du docteur? Matunda ya daktari wapi? Seulement, on est contenté de dire que je suis docteur. Tunaishia tu kuile titre mimi ni daktari, mwalimu. Jésus ne l'accepte pas ainsi. Yesu akubaliane na wewe namna. Jésus ne l'enseigne pas ainsi. Yesu akufundisha vile. Cela est commun. Si quelqu'un visite une église une ou deux fois, ou bien il s'attache à une religion, il a dit je suis chrétien. Saa zingine ni mila au desturi yetu. Kama mtu anaingia kukanisa mara mbili mara tatu, au anashikamana na dini fulani, anasema mimi ni Mkristo. Comment ça? Hii ndio nini? N'importe qui peut dire qu'il est chrétien. Kila mtu anaweza sema yeye ni Mkristo.
dans le monde, aux États-Unis, en Haïti, il y a des gens qui écrivent des écriteaux sur leur mouchoir, sur leur vêtements pour dire qu'ils sont des chrétiens. Kule Haiti, haiko hapa Goma. Kule Haiti na Marekani, batu banajitandikia, banaandika kumango yako, kumakitambala. Pourquoi ces gens-là écrivent le psaume 123, le psaume 23, un psaume quelconque. Zaburi makumi mbili na tatu au makumi 27, hakuna kila andiko anabandika kumango zake. Juste pour voir certains critiques qui est là. Wakati wana somo na Zaburi makumi mbili na tatu, Kristo yeye ule mnapita. Maintenant, d'après ces gens-là, il y a plusieurs, même s'il y a plusieurs qui ne le font pas, mais il y a plusieurs êtres chrétiens, c'est une forme, on s'habille avec de grands vêtements, de grands habits, et puis c'est ça qui définit la chrétienté. Batu mingi banafanya hivyo, anavala ile uniform, banaandika, banachapa maandiko, anawaza kuwa Mkristo ni ile hali ya kujionyesha. En état oublié, cher ami, tusisahau rafiki yangu, être chrétien, kuwa Mkristo d'abord, ya kwanza exige inaomba son fruit ou ses fruits. Inaomba uwe na matunda. C'est une obligation romaine. Ni surti kwa N'est-ce pas le président? Surti ukuwe na matunda. Ni surti. Vous ne devez pas confesser ça seulement au niveau de lèvres. Hawezi tu kukiri ku midomo. Je ne sais pas. Moi, je parle en fonction de la parole de Jésus-Christ. Pas de moi-même. Je ne parle pas de moi-même. Si vous acceptez le séminaire, je commence avec Jésus-Christ et je finirai avec Jésus-Christ. Je ne peux pas vous parler de moi-même. C'est pour cela. C'est pourquoi ce matin, je ne me présente pas vraiment à vous-même qui suis-je en Haïti, qui suis dans le monde. Sababu hiyo sikukamata hata muda ya kujitambulisha kwenu. Parce que c'est une importance. Niko nani Haiti, niko nani katika dunia. Haina maana. Nous ne venons pas ici pour nous présenter. Hatukuja hapa kuchukua muda kujitambulisha. Nous ne venons pas ici pour vous effrayer avec nos titres, nos capacités. Hatukuja hapa kubatisha na vyeo yetu. Nous ne venons pas ici pour vous cajoler en quelque sorte et pour vous faire croire en moi-même. Hatukuja hapa kubembeleza, kokota mtu amini. Mais nous venons ici pour vous parler de Jésus-Christ en un peu de temps. Tunakuja hapa kubaongelesha kuhusu Yesu kwa muda mchache. Être chrétien, kuwa Mkristo ya kwanza. Être chrétien, il n'y a pas ici l'apôtre Adam. Ici dans la chrétienté, il n'y a pas l'apôtre. Hapa kuwa Mkristo hakuna apotre. Alléluia. Il n'y a pas d'apôtre dans la chrétienté. Hakuna mtume katika Ukristo. Être apôtre est une autre affaire. Kuwa mtume est une autre dimension. Ile ni ngazi nyingine. Est une autre dimension. Ile ngazi nyingine. Être apôtre est une autre affaire, une affaire ministérielle. Kuwa mtume ni ngazi ya huduma. Il n'y a aucun rapport entre l'apôtre, il n'y a pas de rapport entre l'apôtre chrétien. Hakuna ulinganishi katika Mkristo. On peut être apôtre sans être chrétien. Unaweza kuwa apôtre bila kuwa Mkristo. Alléluia. Le Seigneur m'a appelé pour être chrétien d'abord. Mungu ananiita être chrétien sauvé d'abord. Alléluia. Le Seigneur m'a appelé pour être chrétien sauvé d'abord. Mungu ananiita niwe Mkristo mwenye na
Amen.